pays nordiques, les syndicats de services ont sans doute quelque chose à apprendre aux syndicats français. Voilà, c'était notre rubrique Bien dans son job. Avec ces salariés protégés, on a appris plein de choses. Fabrice Allégouette, je vous n'aurai pas la parole, malheureusement. Vous reviendrez. Mais c'était très intéressant de découvrir ces subtilités juridiques que ne connaissent pas forcément peut-être les patrons de PME ou les patrons qui démarrent, qui créent leur entreprise. C'était notre rubrique Bien dans son job. Tout de suite, fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission façon puzzle. On sait tout de suite avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi chaque jour en direct évidemment pour faire un point sur les chiffres, sur l'environnement de l'emploi aussi, sur les évolutions aussi de la manière dont on aborde un emploi. Avec moi Julien Morisson, vous êtes fondateur du cabinet BE, merci d'être avec nous. Vous avez, alors c'est très intéressant, je connais les artistes, les chanteurs, les musiciens, les joueurs de foot, ils ont un agent, c'est-à-dire qui représente leurs intérêts financiers, artistiques. Vous dites, un cadre dirigeant ou un cadre supérieur, il peut se doter aussi d'un agent. C'est ce que vous avez inventé. Comment vous êtes venu cette idée? Alors en fait assez simplement, alors à la base moi je suis juriste en fait de formation, mais j'ai surtout exercé en qualité de directeur de ressources humaines, alors dans des grands groupes principalement. Et j'ai toujours été assez étonné lorsque j'étais amené à organiser des départs, que les cadres étaient assez finalement seuls et avaient les mêmes typologies de questions sur comment je négocie un départ, comment ça marche en termes de réseau et comment je vais rebondir pour la suite, est-ce que j'ai les compétences adéquates. Et je me suis dit, lorsque j'étais sollicité, mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un finalement qui me suit durant toute ma carrière et qui pourrait répondre à ces questions-là? Et c'est comme la série, c'est 10%? C'est pas 10%. Non, parce que c'est la série télé, c'est 10%. J'adorerais. C'est ça, c'est pas 10%. C'est pas encore 10%. On prend effectivement un pourcentage de la future rémunération. Un agent. Comme un agent. Je me suis vraiment beaucoup inspiré finalement de ce métier que je trouvais tout à fait pertinent en termes de représentation. Et l'idée, ça plus c'était de se dire, mais pourquoi il n'y a pas un conseil? Et on intervient et on oriente. C'est-à-dire que quand on a des questions juridiques, on travaille avec notre avocat. Chaque contrat de travail est relu par les avocats avec lesquels on collabore. Dès qu'on a un point sur la formation aussi, on oriente. Et donc, je suis vraiment beaucoup inspiré de ce qui existait pour ce modèle économique, effectivement. Avec un peu de calinothérapie, parce que quand on a un agent, j'ai un agent, on a besoin de lui parler, parfois de lui faire partager un sentiment, une angoisse, un moment un peu de doute. Ça arrive, effectivement, surtout dans cette période où on peut avoir des gens qui s'interrogent sur leur métier, sur est-ce que je reste, est-ce que je pars de Paris, ça arrive. Oui, c'est des questions un peu personnelles, métaphysiques. Exactement, ça peut être soit des questions personnelles, ou c'est aussi le cas de personnes qui s'interrogent sur le fait d'être un peu isolé dans une entreprise, et parfois qui ont tendance à suranalyser. Et donc à ce titre-là, mon passé de DRH me permet de dire, tu sais, je sais qu'actuellement dans ton entreprise, il y a une réorganisation. Donc attends, fais preuve un peu de mansuétude. On va attendre un peu avant d'envoyer le mail. On va co-rédiger ensemble le mail. Nous, on est cachés. Vous freinez, on temporise, on relativise des choses. Vous adoucissez s'il faut. Exactement. On fluidifie, en tout cas au maximum, les relations, toujours en étant cachés, parce que voilà. Vous êtes comme les agents, il faut savoir l'état du marché, il faut connaître les réseaux, c'est ça Exactement. votre force. Nous, on n'est pas dans la pensée magique. Donc on dit les choses, alors parfois ça fait plaisir, des fois ça fait un peu moins plaisir. Sur la réalité de la rémunération, c'est partie évidemment des points que nous sommes censés aborder, mais aussi sur les réseaux. Il y a des métiers qui sont effectivement pénuriques, d'autres qui le sont moins, des compétences qui sont devenues obsolètes, et on dit, on n'accepte pas tout le monde, et c'est aussi, on fonctionne comme un agent, une personne sur 3 environ qu'on ne va pas représenter, parce qu'on soit on ne croit pas dans le projet, soit on pense que la rémunération est décalée, soit les compétences le sont aussi, et donc c'est pour ça qu'on est amené souvent à dire aux gens plus jeunes d'investir sur leur formation, parce qu'on ne refait pas le passé. Donc on peut construire l'avenir, mais je ne refais pas forcément une carrière en amont. Et d'un point de vue très technique, vous avez un statut d'agent? Il existe un statut d'agent pour les cadres dirigeants? Parce que les agents de football, les agents d'artistes ont un statut d'agent. Exactement. Alors non, pas pour le moment. Avec une fiscalité particulière. Alors pas pour le moment. Ce métier-là, effectivement, a été créé ex nihilo, oui. Pour le coup. Donc je vais dire, on avance en marchant. Peut-être, en tout cas, moi je milite dessus pour travailler sur une formation ad hoc. En tout cas, je vais m'y concentrer pour la rentrée de septembre qui va être assez dense. Je crois beaucoup dans ce métier. Je pense que demain, si chacun avait un agent, en réalité, ça changerait la physionomie des choses. Et notamment, on a une cliente là, qui part en Australie. Et je sais qu'on échange avec une chasseuse de tête, puisque nous, nos partenaires, nos amis, sont les DRH et les chasseurs de tête. Vos profils, c'est cadres dirigeants, chefs d'entreprise? Oui, cadres supérieurs ou des potentiels.
On fait pas de non-cadre parce que ça s'y prête pas pour le moment. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment des cadres avec qui on se dit il y a un potentiel à venir. Et donc, nous, on va co-construire. Donc, on va mettre du lien, on va mettre du lien. Et donc, on appelle quelqu'un qui va dire je travaille chez Total. Voilà, pour l'exemple. On va appeler des gens qui s'y trouvent et on va les mettre en lien. Puisque notre modèle économique est à rebours des entreprises actuelles. Nous, l'entreprise, c'est pas elle qui nous facture. Donc, c'est totalement différent en termes de mécanique. Celui qui vous facture, c'est le client. C'est le talent qu'on représente. Oui, exactement. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Et il y a une obligation de résultat pour terminer. Le client dit mais écoutez, moi vous n'avez pas réussi à me trouver le job, quoi. Alors, il n'y a pas une obligation de résultat dans la mesure où on ne fait pas que du job. Donc, on travaille sur l'ensemble de la carrière, mais le contrat est d'1 an. Donc, en 1 an, on a quand même le temps de faire un certain nombre de choses. Et donc, c'est le rôle en amont de l'agent de bien vérifier que le profil que l'on accepte a un potentiel. Après, bien sûr, en fonction de la réalité de marché, eh bien, les choses sont plus ou moins longues. Mais global, on a à peu près en termes de ratio, à peu près 2 tiers des personnes qui sont en poste, 1 tiers qui est à la recherche, et pour l'instant sur 10 personnes environ, on va repositionner 8 personnes sur 10. Donc une bonne statistique. Une bonne statistique effectivement. Merci Julien Morisson, vous êtes fondateur cabinet BE, vous êtes le premier agent des cadres dirigeants, puisque vous êtes en train d'inventer ce métier en France. Ça existe peut-être aux États-Unis, je ne sais pas si vous aviez fait du benchmark. J'ai pas vu à ma connaissance, mais je serais ravi. Donc on a vécu la première mondiale sur le plateau de Bismarck. On peut dire ça. On peut le dire. Voilà, c'est la fin de Smart Job. J'ai été ravi de vous accompagner.